Elle ne voulait pas rater la vague, pas devant ce Van. Elle regarda à gauche et le vit lui rendre coup de pagaie pour coup de pagaie. Il allait la serrer, lui montrer à qui était ce rouleau. Elle pagaya encore plus fort, jusqu'à sentir ses épaules brûler. La planche se dressant avec la vague, elle lui sortit le grand jeu et bondit pour s'accroupir sur le stringer. Elle posa le pied gauche derrière elle et se redressa au moment où la vague était au plus haut. Puis elle poussa le nez de la planche vers le bas et se mit à fondre droit dans la vague. Elle entendit la voix de Van dans son sillage. Il la traitait de Goofy Foot. Elle tendit les mains pour garder l'équilibre, fit tourner la planche, monta avec le rouleau, puis le coupa et redescendit jusqu'au rivage. 8 secondes durant, le monde entier disparut. Il n'y avait plus qu'elle et l'océan. L'eau, rien d'autre. Elle glissait encore sur l'écume lorsqu'elle se rappela Van et se retourna pour le chercher des yeux. Plus moyen de le voir nulle part. Puis sa tête reparut dans les flots, suivie de sa planche rouge. Il leva la main, elle lui dit au revoir d'un hochement de tête, descendit de sa planche, la souleva et quitta la vague. Elle avait sa combinaison de plongée déjà baissée sur les hanches lorsqu'elle arriva au parking de l'autre côté des dunes. Avec le soleil et le vent, sa peau commençait déjà à sécher. Elle appuya sa planche sur le côté du Defender et glissa la main sous le passage de roue arrière pour y prendre sa boîte à clés. Elle avait disparu. Ballard s'accroupit et la chercha sur l'asphalte autour du pneu. Elle n'y était pas. Ballard se pencha en avant et examina le passage de roue en se disant qu'elle l'avait peut-être rangé au mauvais endroit. Mais non, elle avait bel et bien disparu. Merde! Elle se redressa aussitôt, gagna la portière et tira la poignée. Elle n'était pas fermée. Merde de merde de merde! Mais la clé et la boîte magnétique se trouvaient là, sur le siège du conducteur, et elle vit que la boîte à gants n'avait pas été refermée. Elle se pencha à nouveau, passa la main sous le siège et palpa le tapis de sol. Téléphone portable, arme de poing, portefeuille et badge, tout avait disparu. Elle glissa la main encore plus loin sous le siège et en ressortit ses menottes et un Ruger à 7 coups que le voleur semblait avoir raté. Elle se releva et fit le tour du parking des yeux. Personne. Rien que la file de voitures et de caravanes des surfeurs encore sur l'eau. Bordel de merde. Chapitre 2. Sans son portefeuille avec sa carte d'identité à l'intérieur, elle ne put franchir le portillon installé à l'entrée de l'Amundsen Center et dut se garer dans le parking à l'arrière du gigantesque centre de formation. Elle appela Colleen Rateras avec son nouveau portable, cette dernière lui répondant d'un ton plein d'urgence. « René, mais où es-tu? La réunion de l'unité n'était pas prévue à 9h? »« Je suis dans le parking de derrière et j'aimerais que tu m'ouvres la porte de secours incendie. »« T'es sûre? Si jamais le capitaine... »« Oui, sûre et certaine. Ouvre-moi, c'est tout. Le capitaine, je m'en débrouillerai. Tout le monde est encore là? » ?»« Oui, je crois. Anders est à la cafétéria, mais n'a pas dit qu'il partait. »« Bien. Dis à Tom et à Paul d'aller le chercher et ouvre-moi. J'arrive dans 2 minutes. »« D'accord, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as ni appelé ni répondu à nos coups de fil. On commençait à se faire du souci. » Ballard descendit du Defender et gagna l'arrière du complexe de bâtiments. Elle en avait déjà assez de Colleen et la journée n'avait même pas démarré. « Du calme, dit-elle. Tout va bien. J'ai perdu mon portable et mon portefeuille à la plage. J'ai dû rentrer chez moi pour me faire une nouvelle carte de crédit et passer par l'Apple Store pour acheter un autre portable. Bref, ouvre-moi s'il te plaît. Je suis à 2 pas d'ici et je vais raccrocher. » Ce qu'elle fit avant que Colleen puisse lui répondre, comme elle savait que celle-ci n'y manquerait pas. Elle gagna la sortie incendie en serrant sa veste contre elle. Peut-être serait-il moins évident qu'elle n'avait pas de badge clipsé à son ceinturon. Colleen lui ouvrit la porte, l'alarme à vous crever les tympans se déclenchant aussitôt. Ballard entra vite et referma derrière elle. Le vacarme cessa. « Comment as-tu fait pour perdre ton portable et ton portefeuille? On te les a volés? » ?»« C'est une longue histoire, Colleen. Tout le monde est là? » ?»« Tom est parti chercher Anders. »« Bien, on démarre dès qu'ils reviennent. » L'issue de secours se trouvait derrière les archives contenant les livres des meurtres. Colleen derrière elle, Ballard longea la dernière rangée d'étagères et l'espace de travail de l'unité des affaires non résolues. En son centre se trouvait le radeau, à savoir 8 bureaux à la file.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.